Aujourd'hui, tu vas avoir un accès exclusif à un séminaire que j'ai tourné en Albanie il y a quelques mois avec 5 infopreneurs à qui j'ai aidé à doubler leur chiffre d'affaires, tout simplement en augmentant leur conversion. Tu vas avoir des gens que tu connais peut-être sûrement déjà et tu vas surtout bénéficier de valeurs pures et dures sur la conversion, que ce soit la vente, le setting, tout ce qui concerne la phase de conversion. Je te laisse regarder ça, kiffe, on passe à la vidéo. Non, en vrai, est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis ça et en dessous il y a marqué les 7 valeurs clés de la vente? Ça rejoint avec ce que disait Tim hier. Pertinent, c'est pour ça que j'ai mis Jordan Belfort. C'est Fauchi quoi. Hein? Fauchi. C'est Jordan. Non. On force pas la vente. Ça rejoint Matt, mais c'est pas pour ça que je l'ai mis. Non, en vrai, Jordan Belfort, il était à Wall Street. C'était pas un businessman. C'était un commercial. Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'il faisait? À la base, tout début. Ouais. Comment est-ce qu'il concluait ses ventes? En les faisant se projeter. Ouais, mais dans le fond, à la fin. Est-ce que vous connaissez l'histoire ou pas? Sinon, je la résume en 2 secondes. Hein. Vous connaissez l'histoire? À l'époque où il était à Wall Street ou quand il a commencé à monter sa boîte. Quand il était à Wall Street. Ah non, c'est du sitting, ce qu'il faisait, non? Je sais plus. Il avait pas de filtrage. Non, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait des gens de miser sur une action qui allait en fait chuter drastiquement, qui allait faire perdre de l'argent aux gens. Il savait en gros que ce qu'il faisait, c'était faire perdre de l'argent aux gens et que derrière, ils n'allaient pas avoir vraiment de la valeur. Après, je le connais pas personnellement, mais ils ont fait une histoire sur lui, donc voilà, c'est ce qu'on sait. Et Alex Hormozy, justement, promouvoit le fait de vendre, mais genre dans le fait de vraiment aider le prospect, de vraiment, comme je te disais hier, transmettre une énergie de je peux vraiment t'aider, je te donne vraiment quelque chose, je veux vraiment qu'on voie ce qu'on fait. J'aurais pu mettre Romain, mais personne ne connaissait Romain. Ça aurait pas ou cassé. Ouais. À part toi et Matt. Et en gros, du coup, je vous ai résumé pour moi les 7 valeurs clés qui en fait ressortent à chaque fois que tu vends et que tu vends bien et qui résument à chaque fois le fait de pourquoi est-ce que ça close derrière. Et c'est drôle parce que la majorité en fait ils se rejoignent. Par exemple la certitude. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà fait un close sans être certain? Est-ce que tu te rappelles tes premiers closes, Matt? Est-ce que tu pourrais me dire sur une échelle de 1 à 10 le niveau de certitude que tu avais? Moins 10, hein. Moins 10. Ok, et ça closait ou pas? Non, c'est lui qui s'est closé en vrai. Vraiment, il voulait travailler donc. Il y avait des gars qui se closaient tout seuls. Ouais, pour 50 € quoi. 50 euros? Tâche de vente, hein. Je me rappelle très bien. Une tâche de vente qui me prenait genre une semaine et demie quoi à faire. Ouais. Ouais. Donc ouais, la certitude. Ensuite, il y a le leadership. Donc, est-ce que vous savez là, c'est quoi la différence entre la certitude et le leadership? Le leadership, c'est la manière de prendre le lead sur la conversation, alors que la certitude, c'est que lorsque tu arrives en coach, tu sais déjà que le prospect est super qualifié et qu'il veut déjà passer à l'action. Ouais, mais dans la manière d'être. Je dirais que le leadership. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Thibaut sur le leadership, mais pas sur la certitude. Ouais, leadership, il guide, non? Ouais. Ouais, il guide. Il prend les actions, il entreprend. Ouais. Et la certitude, c'est juste le fait d'être sûr de soi. Pas forcément positif dans tous les cas, mais ce qui te permet en fait de dire non, c'est comme ça, donc on avance. Bienveillance, authenticité. Justement, c'est ce qui manque à tous ces commerciaux dont on parlait, c'est de la bienveillance, l'authenticité. Et les patterns que tu retrouves dans les gens qui font un peu commerciaux, que je peux avoir aussi, tu vois, c'est ce manque d'authenticité de je veux te vendre, je veux que tu payes à tout prix, donc forcément derrière, envoie le cash mec, je m'en bats les couilles, ça t'a rapporté une solution. Mais dans le fond, quand tu essaies de bien vendre, tu sais que tu peux apporter une solution à quelqu'un. Est-ce que là, vous savez c'est quoi la différence entre les deux? La bienveillance, c'est se mettre à la place du client, et l'authenticité, c'est lui dire la vérité.
Vous êtes d'accord? Non, l'authenticité, c'est être soi-même, Ouais. être entier, pas forcément dire la vérité. Enfin, parce que si t'es un menteur, bah du coup l'authenticité, c'est rester un menteur, quoi. Ouais. Ok. Donc si de base t'es une mauvaise personne, en gros, tu pourras pas vendre, quoi. Ou alors tu pourras pas être authentique. Là, tu pourras vendre, hein, mais comme Jordan. Ouais. Même si je sais toujours pas qui c'est le mec à gauche. Ensuite, énergie et connexion. Je sais pas si vous remarquez, mais depuis le début, ça va de pair. Merde. Ça va de pair. Est-ce que vous savez ce que c'est l'énergie et la connexion? Matt, si t'as envie de parler. Ah ouais Ouais. Bah, l'énergie, L'énergie, c'est ce que tu dégages. Ouais. non, c'est ce que tu viens de dire. C'est ce que tu incarnes et du coup ce que tu dégages pour la personne. Ouais, mais avant de le dégager, il faut l'incarner. Ouais. Et du coup, c'est ce qui va aider à créer la connexion. Et la connexion qui est? Le fait d'être je sais pas, en symbiose, en accord avec la personne en face. Yes. Capter son attention. Et l'abondance. Synonyme de... Je le dis souvent en call, Kevin. Être détaché. Ouais. Synonyme de détachement. D'accord avec moi ou pas? Ouais. Moi j'ai une question à poser pour se challenger. Pour se challenger, let's go. Comment t'es dans l'abondance et dans la bienveillance aussi? Comment t'es dans? L'abondance et en même temps dans la bienveillance. Bah, c'est lié justement. Bah non. Tu peux développer? Je comprends pas vraiment. Parce que dans l'abondance, ça veut dire que grosso modo, peut-être que je vais pas très mal. Hein. Ouais. Genre que ça close pas, tu t'en fous, tu connais ta valeur. Et que t'es détaché du close final. Et la bienveillance, c'est que tu t'intéresses vraiment à la personne et que tu t'impliques émotionnellement dans le close. L'abondance, c'est la première étape. C'est un état d'esprit que tu dois avoir. Et que tu as sûrement déjà, parce que tu me dis que tu es détaché de toutes tes ventes. Tu m'as dit avec la bienveillance, c'est ça? Ouais. Tu vois? Et finalement, tu te rends compte que tout est lié. Parce que si tu n'es pas certain, tu peux avoir du leadership et guider les autres. Parce que tu ne seras pas sûr de où est-ce que tu vas. Mais si tu es dans l'abondance, du coup, tu es détaché. Vu que tu es détaché, tu peux être bienveillant à la personne. Et vu que tu es bienveillant, bah, tu vas être authentique parce que tu n'essaies pas de masquer un jeu. Tu veux être toi-même. Et du coup, bah, forcément, tu te mets dans une énergie positive et tu essaies de connecter avec la personne. Et c'est exactement ce qu'on retrouve à chaque appel de closing. Là, Tu connais pas? non. Bah, level de conscience. Ouais, c'est en gros en anglais. Envers, ouais, c'est ça. C'est, attends, je te montre, tu me dis. Bah, c'est que le livre s'appelle Level of Consciousness. Ça là. Oui, c'est ça. Ok. T'es américain? Non, c'est que je veux acheter le livre. Ok, tu t'es déjà renseigné un peu. Ok. Et par exemple, je fais beaucoup ce parallèle parce que par exemple, la plupart des clients que je coachais chez Upscale, ben, ils suivaient le script, ils sont ultra cartésiens. Genre, gros exemple, Edwin. Je suis le script de A à Z, genre. Est-ce que tu penses que tout à l'heure, quand on va faire des figures avec moi, tu vas pouvoir Ça l'aider? dépend de chaque prospect. C'est que du cas par cas. Il y a des gens, oui, je suis sûr que je vais pouvoir les aider. Il y en a d'autres, clairement, beaucoup moins. Tu vois. Est-ce que tu es sûr que tu vas te donner à 100% Que je vais me donner à 100%. pour les aider? Ouais, c'est sûr. Donc si toi tu es sûr, tu vas poser, ok, mais qu'est-ce qui fait que toi, en face, tu me garantis que tu vas faire 100%, tu vas m'écouter, tu vas faire ce que je te dis de faire pour avoir les résultats que je veux. Et vice-versa, quand tu veux monter quelqu'un dans les désirs et pas les douleurs, niveau de vibration élevé, donc Comment prise de décision. tu détermines en fonction de toi et en fonction de la personne en face de toi dans quel stade tu es censé te mettre ou mettre la personne? Est-ce que vous connaissez la trame de closing classique? Tu connais la trame de closing ou pas?